Salut à tous, bienvenue sur MX2K. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous en avez marre de foirer vos départs. Alors avec Julien Duhamel, on va vous montrer tous les tips pour faire les meilleurs départs possibles et éventuellement les all shots. J'ai ma Fantique qui est presque propre derrière, donc on va voir tous les tips. Alors, juste avant de commencer, petit merci à 24MX qui sponsorise cette vidéo et qui accessoirement nous passe des fringues Raven. Donc je savais pas la qualité, mais a priori il y a Race Ulysse, Van Herp et Mancini qui roule avec en MXGP. Donc on va voir, a priori c'est costaud. Allez, je vous passe le spot et c'est parti. Salut Julien. Salut Antoine. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, nickel. Merci d'être prof, mais en plus d'être prof, t'as un gros palmarès. Un petit palmarès, on va dire, petit palmarès. Mais quelques courses à mon actif, on va dire. Et bon, a priori, le départ, c'est important. C'est quelque chose que j'aurais peut-être dû comprendre plus tôt, plutôt que de m'entraîner sur à peu près sur le pilotage. Mais ouais, moi, j'arrive pas à faire sur une course où il y a 3 manches. Je suis infoutu de faire 3 bons départs. Eh ben, on va bosser ça dès aujourd'hui. Tu vas te mettre en place, tu vas me faire un départ comme tu sais le faire habituellement. Et puis de là, on va travailler, mettre des choses en place et puis on va voir ce qu'on peut en tirer. Bon, zou. Allez, c'est parti. C'était pas fameux, non? C'était pas ouf. On peut faire mieux, on va dire. Quelques petits détails à rectifier. Pas grand chose d'alarmant quand même. Mais je pense qu'on va réussir à sortir un bon départ. Ouais, parce que en plus, j'ai 1000 questions, et pour moi, et bah pour vous qui regardez. Déjà, la première, là, je suis avec un 254 temps. Ok. Est-ce que si t'es sur un 125 YZ fatigué ou un 450 avec une ligne à crasse, c'est la même démarche? Non, pas du tout. Il va y avoir vraiment des grosses différences entre un 125, un 2,5, un 4,5. Il y a plein de choses à mettre en place en fonction du poids du pilote, de la taille aussi. Comme tu dis, de la puissance du moteur, si la moto elle est un peu vieille ou une moto c'est une balle. Donc on va voir tout ça ensemble. Deuxième question, là c'est logique, mais là j'ai un pneu qui est en état correct. Pareil, est-ce qu'on fait tout pareil s'il y a un pneu un peu fatigué, lui aussi, ou s'il y a un pneu neuf? Et pareil si on est sur une grille ou si on est sur de la terre? Première question, pneu neuf, pneu usé, pour moi on va quand même avoir quelque chose de similaire. Par contre, départ sur terre, départ sur grille, là on a quelque chose de complètement différent. Du moins on va mettre des choses un peu différentes en place, quoi. Ok, donc là on est sur la terre. Bon, on n'est pas en MXGP, hein. J'imagine que si vous êtes en MXGP, vous n'allez pas regarder cette vidéo. Si vous êtes en ligue ou en UFOLEF, vous allez plus partir sur la terre. Est-ce qu'un kit départ est nécessaire? Et si oui, est-ce qu'un kit départ adaptable comme le mien à 50 balles fait l'affaire, ou est-ce qu'on a besoin du X-Trig à 150 balles? Kit départ nécessaire, oui. Je peux en parler parce que j'ai fait un départ en Guadeloupe sans kit départ et c'était pas fameux. Alors après le prix du kit départ, franchement pour moi je vois pas trop de différence entre le prix. Par contre ce qui est hyper important, ça va être le positionnement là, à savoir la distance en fait entre si on le met plus haut ou plus bas. L'inclinaison de la fourche, ça va changer beaucoup. Ouais, là j'ai suivi la notice, j'ai mis 10 cm. C'est bien? Je suis un peu plus bas moi. Donc après ça correspond à chaque pilote, hein. Comme je dis, moi des fois je pars sur grille, des fois sur terre. Il me faut quelque chose entre deux. Toi si tu sais que tu pars tout le temps sur la terre, avoir un kit départ moins bas et peut-être plus judicieux. D'accord. Autre question aussi, pareil en aide au départ. Là maintenant les 4 temps ils ont tous des boutons pour avoir un maximum de traction. On avait fait ça dans la précédente vidéo avec la Husky et la Triumph. Toi, est-ce que tu recommandes de partir avec les assistances ou pas du tout? Je sais que surtout en 2,5, il y en a qui préfèrent quand ça dégage. Ouais, alors ça c'est pareil, ça dépend du pilote. Moi personnellement, j'utilise pas du tout d'aide. Je préfère vraiment avoir la sensation. Je sais qu'il y a des pilotes qui aiment avoir le traction control ou le FI pour les aider à savoir le nombre de tours exact pour être bien. Pour moi, sur un départ sur terre, au feeling, on va dire, avec l'expérience, on arrive à avoir quelque chose de correct. Sur grille, je pense qu'une aide comme ça peut être hyper important parce que on se règle, on sait que notre moto elle part super bien à tant de tours minute
Et là, on peut avoir des départs hyper réguliers comme on voit Romain Fèvre ou Maxime Renaud à la télé, quoi. Ouais, pareil, on voit de plus en plus des mecs partir avec des cales de départ et même des mecs grands qui font 2 mètres comme Jazzy Conis avec des cales de départ qui arrivent au cale-pied. C'est nécessaire? Nécessaire, oui. Enfin, pour ma part, je pars avec une cale. Alors, je suis pas très grand. Pour moi, quand on est un grand pilote, avoir une cale de départ, c'est pas forcément indispensable. Bah merci Julien en tout cas pour tous ces filons. De rien. Et si seulement on avait quelqu'un, un pilote élite, même qui a fait des GP, ce serait bien pour nous montrer. Ouais, quand même. Oh tiens, quelle bonne surprise Mathis. Ouais, salut les gars. Tu nous montres? Allez, hein, voir. Ben, en fait, là, on va voir la différence entre un pilote qui a l'habitude de partir sur grille et un pilote qui va plus partir sur la terre. C'est que là, Mathis, il a le kit de départ super bas. On peut voir la différence entre le pneu et le garde-boue avant, hyper proche. Parce qu'en fait, sur un départ sur grille, lui, ce qu'il va chercher, c'est que la roue avant, elle se lève à peine. Avoir le départ le plus efficace, il y a tellement de traction que la moto, faut pas qu'elle cabre. Et ce qui peut se passer là sur un départ sur la terre, c'est que du coup, il patine légèrement de la roue arrière. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, gérer cet écart-là, c'est hyper important et c'est en faisant des tests départ, quoi. C'est pareil ou un peu moins bien que Mathis ou un peu mieux? Ah écoute, on n'en est pas loin, mais il manque encore quelques détails. Ouais, en fait c'est ça, et c'est vraiment pour ça que je voulais faire la vidéo. C'est parce que il y a 1000 trucs, il y a plein de paramètres à gérer, mais il faut arriver à tous les imbriquer les uns les autres pour réussir à faire un bon départ, et ce qui est malheureusement pas mon cas. On va pas dire un mauvais départ, mais ce que je disais tout à l'heure, partir dans les 10 comme tu le fais pour moi, si tu pars tout le temps comme ça, ouais. Maintenant, le détail entre partir entre 3 et 10, il y a quelques petites choses à mettre en place. On va voir ça ensemble, mais ça devrait le faire normalement. Ouais, j'ai plein de questions à te poser. Je sais pas comment toi tu veux arquer ça dès le départ. Déjà par rapport à ce que je t'ai proposé là, il y a quoi à changer? Alors première chose pour moi, quand on arrive sur une grille, qu'est-ce qu'on regarde? Notre trajectoire. Donc là, on peut voir, on a une ornière quand même relativement droite. Ce que je ferais moi dans un premier temps, c'est nettoyer la trace. Donc en fait, ce qu'on va chercher, donc là on a un exemple, c'est trajectoire qui est prête, on enlève les pierres, on a une trace assez tassée, la bonne petite terre pour l'adhérence. Que si je laisse par exemple comme ça, là on va favoriser peut-être un patinage de la roue arrière. Ça c'est la première chose que je vais regarder sur une trajectoire. Est-ce que la terre est bonne? Est-ce que je peux la tasser pour que ça prenne le moins de puissance, on va dire, au sol, et chercher à pas que ça patine. Ça c'est la première chose. Une fois que la trace est prête, ce qu'on regarde maintenant, c'est qu'il n'y ait pas de trou. Donc ça, on l'a fait en amont, bien sûr, mais pour que la moto soit en ligne. Maintenant, de ce que j'ai vu de ton départ, si je dis pas de bêtises, t'es parti à un pied. Ouais, bah en fait, c'est ça qui est ouf. Tu regardes une grille de MXGP, t'as des mecs qui partent à 2 pieds, t'as des mecs qui partent à 1 pied. Ouais. Alors ça, c'est en fonction des habitudes. Pour ma part, je pars à un pied, Mathis part à un pied aussi. Mais beaucoup de pilotes partent à 2 aussi. C'est en fonction de ce qu'on aime, ce qu'on ressent sur la moto, si on a envie de se sentir bien droit avec du poids sur la moto. Moi, c'est ce que je vais favoriser, bien sûr. Il y en a d'autres qui essayent de se faire le plus léger possible pour mettre le poids derrière la grille. On va essayer pour moi dans un premier temps de partir à pied. Ce qui est hyper important, c'est bien sûr d'avoir le pied droit par terre, pas le pied gauche, parce qu'on va chercher à mettre la vitesse en fait le plus rapidement possible, sans arrêt. Ça, c'est la première chose que je vais chercher. Ouais. D'accord. Et ouais, tu parlais du poids et effectivement, alors quand j'étais en 2,52 temps, je sais pas pourquoi, bah déjà une YZ, c'est une 2,5 YZ, c'est un peu bas comme moto, donc ouais. Déjà juste je pouvais toucher les 2 pieds à peu près correctement par terre, avoir de l'équilibre. Mais je sais pas trop avec le poids s'il faut trop charger ou pas. Là, j'essaye de me faire le plus lourd en fait dès le départ sur la moto, mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Alors ce qu'on va essayer de mettre en place là sur un premier départ déjà, on va essayer de corriger déjà rien que
positionnement des pieds. Alors ce que j'ai vu, c'est que quand tu partais, tu avais la jambe à côté du repose-pied. Ouais. Moi, ce que je vais essayer de te faire faire maintenant, c'est qu'elle soit devant le repose-pied. On va chercher à plier le repose-pied extérieur. Donc là, on serre déjà notre moto, en fait. Donc là, quand tu vas partir, normalement, ce qu'on va avoir, c'est une trajectoire un peu plus droite, moins de mouvement sur la sortie. D'accord. Ah, et Richard, mon collègue, se fout souvent de moi parce que je fais le drapeau en partant. Ouais. Ouais. Bah là, normalement, on devrait corriger ce problème. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un départ de cette façon, voir si tu vois des différences. Et puis après, on ajoute les petits détails. Là, je viens de te taper un gros contre-exemple, mais j'ai l'impression que j'étais plus fort sur la moto. Ouais. Comme si j'avais un petit dosseret de sel. Avant, je roulais avec ça. Maintenant, je roule plus, mais j'ai l'impression que... Ça t'a tenu en avant. Ouais, voilà. Ouais. C'est ce qu'on va chercher, en fait. C'est que sur le passage de la grille, la moto, en fait, elle nous entraîne pas sur l'arrière. Qu'on arrive à garder le poids sur l'avant pour vraiment ce passage de la grille. Est-ce que maintenant, tu sais pourquoi t'es parti en travers derrière? Ah, je sais pas, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, tiens, j'y vais, quoi. Ouais. Non, là, en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à mettre en place, c'est, tu vois ce que tu ressens, là, que la moto, elle bouge pas dans ta sortie. C'est qu'au moment où tu viens poser tes deux pieds sur l'air pose-pied, là, tu vas venir te reculer, en fait. Vraiment assez fort sur l'arrière. Donc, ce que je veux voir, moi, c'est des bras tendus, les pointes de pied qui viennent se chercher sur l'air pose-pied. Et en fait, là, tu vas venir chercher de la motricité. Ce qui s'est passé, là, en fait, c'est que t'es sorti. Donc là, avec full adhérence. Et au moment de passer ta vitesse, vu que t'es resté assez neutre sur la moto, t'as l'arrière qui est venu balayer. Et donc, ce qui peut te faire un mauvais départ, justement, parce que quand on a des pilotes à côté, ils viennent nous taper les guidons. Et c'est ce qu'on va éviter. Mais au moment où tu viens mettre tes pieds sur la pose-pied, viens vraiment te reculer fort. On va essayer de faire ça pour choper la motricité. En fait, tu restes assis. Ouais. Ah, mais non, faut pas. Ah, je me suis mis en arrière, mais je me suis... En fait, je sais pas si tu aurais moyen de lui montrer à la vidéo. Tu as moyen de te voir. Et si tu veux, tu sors, tu t'es bien resté sur l'avant. Donc là, elle est hyper bien jaillie. Mais si tu veux, t'as pas ce truc de bras tendus et je me mets debout, tu sais, il y a un petit écart entre mes fesses et ma selle. On voit vraiment que t'es collé à la selle et du coup, tu sais, c'est pas stable derrière là. Ok. Ah, parce que là, en 40 mètres, t'as le temps de le faire. Ouais. Ouais. En fait, là, tu sors bien sur l'avant. T'as ton passage de vitesse là. Et ici, en fait, il faudrait vraiment que tu arrives à te mettre sur l'arrière une fois que la 3 elle est passée. Donc là, ce qu'on va essayer, on va essayer de mettre la cale pour t'apporter un peu plus de stabilité. J'ai remarqué sur tes sorties, tu déstabilises un peu. Vu qu'on a changé tes positionnements de pied au niveau des repose-pieds. On va tenter ça pour que tu arrives vraiment, en fait, au moment où tu sors, à pas avoir de décalage entre la mise de pied et ton repose-pied. Ouais. Là, normalement, tu devrais partir. Ton pied, il va venir glisser, en fait, et au moment où ton repose-pied il arrive, ça va pouvoir se poser directement dessus. D'accord. Moi, je pars comme ça. Dans cette optique-là, c'est cale de départ, pas très grande, juste histoire que j'ai mon poids bien et que je me sente droit sur ma moto, et pied contre le cadre, pour que la moto soit serrée au max. Ouais. Là, du coup, je sais pas si on voit l'image, mais là, du point de vue pilote, eh ben, la cale, elle est pile entre le bout du frein arrière et le repose-pied, en fait. C'est le repère, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Pas gagné l'affaire là. Est-ce que t'as déjà regardé, je vais dire Tom Vial même s'il part plus aussi bien qu'en Grand Prix, mais les départs de Tom ou de Prado? Mais ils sont tout le temps comme ça et la roue est... Enfin, tu sens qu'ils sont droits, mais la roue qui est un peu en l'air. Ouais, la roue elle est légèrement décollée. Alors moi ce que je veux qu'on imagine c'est les positions. C'est qu'en fait ils ont le buste énormément sur l'avant quand on les voit. Mais par contre le bassin il est sur le garde-boue arrière. Pourquoi? Bassin sur l'arrière pour garder la motricité maximale. Le buste au-dessus du guidon parce qu'en fait on va éviter que la moto elle cadre. Ok. Donc ça va trouver juste milieu. En fait on vient vraiment gainer. Un départ en fait c'est compliqué. Le départ parfait est compliqué à aller chercher. Donc ouais, la position idéale pour moi, c'est on vient vraiment mettre le bassin sur l'arrière de la moto, une fois que la vitesse elle est passée bien sûr, et on garde la tête au-dessus du guidon en fait. C'est ça le mot qu'on va venir essayer de chercher, la sensation, c'est que ta mentonnière elle doit se trouver à ce niveau-là, et ton bassin il doit être au bout de la selle quoi. Et normalement, tu devrais avoir une moto qui cabre à peine légèrement sur le passage de ta 3.
Là, j'ai l'impression que quand tu mets ta 3, tu recules sur le passage de la 3. Et Ouais. donc ça enlève c'est ta ça, moto en fait. sur l'arrière. En fait, pour moi, le passage de la 3, c'est le moment où je dois changer de... En fait, faut que j'arrive à décomposer le Ouais. truc. Faut que tu décomposes un poil plus le geste pour réussir à sortir un gros départ. Mais là, il manque que ça pour que ça fasse vraiment un truc top, quoi. Ouais, bon bah là on passe à la correction de la copie là, donc on sort le stylo vert. Julien, c'était presque bon a priori, mais encore des petits détails. Ouais, il manquait 2-3 trucs. Ce que je vais faire là, je vais essayer de te montrer déjà en statique les positions qu'on va venir rechercher et en faisant quelques départs pour que tu arrives à du coup visualiser vraiment les choses. Des fois c'est facile de le dire mais pas facile de le mettre en place. En regardant les autres faire, des fois on apprend. Je vais essayer de te montrer les bonnes choses à mettre en place et on va voir ce que ça dit, quoi. Maintenant, étape par étape. Je me positionne sur ma grille. Donc là, j'essaye d'être le plus à l'aise possible. Je positionne ma cale au mieux pour me sentir stable. Ce que je fais, moi, dans l'ordre des choses. Bon, j'aurai la moto démarrée, effectivement, mais là, pour expliquer, on le fait moteur éteint. Première chose, je me mets à ma position initiale sur ma selle. Là où je vais chercher à me mettre pour mes 5 secondes. Donc bien sur l'avant. Une fois que je suis bien installé, je viens caler mon pied, enfin mon talon, pour plier le repose-pied extérieur. Et là, ça va vraiment être embrayage, gaz et frein avant pour sentir le moment où la moto va venir avancer comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on va venir regarder. Et donc gaz, c'est quoi? T'es aux 2 tiers? Je saurais pas te dire effectivement le degré exact au feeling complet, mais ce que je sais, c'est que j'accélère pas du tout à fond. Moi, j'aime pas sentir la moto à la rupture à ouf. J'ai une accélération, je dirais, milieu. Ok. En course, je rajoute un petit quart. Parce que peut-être qu'avec le stress, des fois, on a tendance à rendre un petit peu. Donc, je rajoute toujours un petit peu plus. Pour sortir quelque chose de concret. Après, c'est l'habitude, hein, faut faire des départs à tous les entraînements. Ouais, à tous les entraînements, parce qu'en fait, enfin, moi quand je m'entraîne, c'est pour m'entraîner, mais c'est tout con, comme je disais, un départ c'est 70% de la course, mais à l'entraînement, enfin, des mecs comme moi, on fait jamais de départ, on dit... Enfin, c'est hyper important. Tous les entraînements, faut que ça finisse par des départs. Ok. Il y a que comme ça qu'on peut avoir des sensations bonnes. En finissant par les départs. Ouais, en finissant. Ou quand on fait nos manches, ben on fait des départs à chaque manche. Sur des séances chrono aussi, départs chrono. Ok. C'est comme ça qu'on va avoir le maximum de feeling, quoi. Bon, ça roule, bah on te regarde. Ouais bah merci en tout cas hein, pour cette démonstration. Bah de rien. Donc là Julien, bon là maintenant il n'y a plus d'excuses, hein. Je pense que je vais poncer la vidéo qu'on est en train de faire avant chacune de mes courses pour être sûr. Si tu avais 2-3 filons pour chacun qui veut prendre des départs, qui souhaite prendre des bons départs, qu'est-ce que tu dirais en fait? Si j'avais une ou deux solutions, première chose, on vient s'asseoir quasiment sur le réservoir. Ça pour moi c'est primordial pour éviter les cabrages. Et si je devrais en dire une autre, je pense c'est se concentrer sur le bon passage de ses vitesses sans couper les gaz. Parce que je vois beaucoup de personnes en fait qui ont des super temps de réaction, qui sortent très bien la grille, mais qui derrière ont tendance un peu à couper les vitesses comme quand on passe en 50 de route, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de temps à gagner sur ces choses-là, quoi, pour un débutant. Ouais, je pense aussi qu'il faut y croire. Ouais. Parce que le peu de bons départs où j'ai réussi à y aller, c'était vraiment où j'avais le mort dans la tête. J'étais... Ouais, un départ déjà, c'est dans la tête, hein, comme on dit. Un pilote qui choisit sa trace, on va pas le contredire, même s'il est à l'ouest, parce que tant qu'on y croit, en soi on peut sortir au bout devant et comme tu dis, faut être persuadé. Et bon, faut s'aligner à notre bon niveau, hein, à la course qu'il faut, mais non, il y a pas de solution miracle. Du moment qu'on y croit, qu'on met ces choses qu'on a vues ensemble bout à bout, je pense qu'on peut sortir quand même un bon départ jusqu'à du très haut niveau, quoi. Bon, et bah merci. On y retourne là, on vous met quelques images. Et puis bah dites-nous hein, si vous voulez voir d'autres parties pilotage sur la chaîne MX2K. En tout cas Julien, merci, c'est bien, t'habites pas loin, t'es cool. Ouais. Donc je crois qu'on se reverra. Allez, Ciao. ciao.